Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale unboxing WWE. J'ai reçu deux nouvelles Funko Pop de l'univers de WWE. Ils ont fait l'un de mes Graals que j'attendais énormément, que je ne comprenais pas qu'on ait pas encore. Donc il m'en manque un, c'est Edge. Le jour où ils font Edge, ma collection sera complète, la génération NT1 sera enfin complète. S'il vous plaît Funko, faites Edge, quoi, faites Edge. Edge en plus il vient de revenir, donc faites Edge quoi, s'il vous plaît. Écoutez-moi, je dis pas que des bêtises quoi, faites Edge. You speak English? I want the rated R superstar Edge, the ultimate opportunist Edge. You understand me? Thank you. Bref, petite digression. En tout cas, donc, je vais vous présenter deux figurines. La première, c'est une figurine d'un catcheur qui m'a marqué. Et la deuxième, c'est un catcheur vraiment récent qui a une gimmick incroyable que j'adore. Et qui, dès que je l'ai vu, il m'a fallu absolument parce que je fais la collection de toutes les pop un peu gimmickées comme ça. On se retrouve juste après le générique pour voir ces deux Funko Pop. On commence avec la première et il s'agit donc de un de mes Graals, donc avec Edge. Et il s'agit dans un maze awesome, j'ai envie de dire. Voilà. Pourquoi on a attendu attendre aussi longtemps pour avoir The Miz, un des plus grands champions intercontinentaux de la WWE, un des plus grands champions mid-card de la WWE. J'ai jamais trop aimé le The Miz en main eventer. Par contre en mid-carder, c'est peut-être le plus grand mid-carder qu'on a WWE depuis plusieurs années. À chaque fois qu'il a eu une ceinture entre les mains, il a toujours essayé d'en faire quelque chose de grand, quelque chose de fort. Ces règnes, ils sont restés, ils ont, alors c'est peut-être pas les règnes mythiques, parce que le championnat intercontinental a eu des très grands champions, Shawn Michaels, Bret Hart, etc. C'est peut-être une des ceintures les plus mythiques, c'est peut-être ma ceinture préférée, je vous en avais parlé. Quand je vous avais montré ma ceinture, parce que j'ai acheté une ceinture sur le Roshop, j'en ai fait une vidéo. Si j'y pense, je vous mettrai le lien, mais elle est sur ma chaîne, vous pouvez aller la voir. Et j'adore toujours cette ceinture. Eh bien, The Miz, c'est un catcheur qui m'a fait aimer le catch. Moi, quand j'ai commencé le catch, il était en équipe avec John Morrison. D'ailleurs, il est toujours, enfin, il est à nouveau en équipe avec John Morrison, j'ai envie de dire. C'est un catcheur incroyable. Question charisme, pour moi, il était top. Il a progressé en plus, donc il a progressé. Moi, je l'ai vu commencer quand il était en équipe avec John Morrison, où je me disais, ouais, c'est un catcheur. Je trouvais, on regardait plus John Morrison. Et après, derrière, il a explosé. Il a été champion des États-Unis, champion tag team. Puis il a eu la mallette. Puis ensuite, il a affronté John Cena à WrestleMania avec l'intervention du Rock, qui est peut-être un des pires main event de WWE à WrestleMania, faut le reconnaître. Mais par contre, à cette époque-là, le Miz, c'était le gars à suivre, quoi, clairement, chez WWE. Et puis derrière, il enchaîne avec d'autres rivalités, puis les rivalités avec Bryan, et puis bah voilà ce qui s'est passé. Enfin, The Miz, c'est un catcheur qui aura marqué. Pour moi, c'est clair et net, et il méritera sa place au Hall of Fame un jour quand il arrêtera sa carrière. Alors, il a essayé de percer au cinéma. Ça marche pas très bien, j'ai regardé ses films, c'est pas Jojo. À la limite, The Marine, c'est peut-être celui où il s'en sort le mieux. Mais c'est pas... Disons que c'est un acteur correct. Voilà, ça serait un acteur correct. Il serait pas catcheur, ça serait un acteur correct. Maintenant, moi, c'est vrai que... En plus, je trouve qu'il a un catch qui dure bien dans le temps. Parce qu'il porte des prises assez simples, assez efficaces. Il botche assez rarement. Et il propose très régulièrement des très bons matchs. Moi, je me souviens d'un opener avec Seth Rollins. Quel match! C'était peut-être un des openers préférés de ces 2-3 dernières années. Opener, ça veut dire premier match de la carte. Et bah, c'était en pay-per-view. Me demandez plus lequel. Et bah, voilà, le premier match de la soirée, c'était The Miz contre Seth Rollins pour une ceinture. Et le match, il était génial. Il durait 10-12 minutes. C'était parfait. Ils ont posé le truc. Tu regardais le truc. C'était génial. Et ben, le Miz, c'est un catcheur comme ça. C'est un catcheur qui va rarement te décevoir. En tout cas en promo, moi je me souviens de l'époque où à Raw, à la deuxième heure de Raw, il y avait toujours l'heure, ça commençait par le Miz TV. C'est-à-dire que pour garder l'audience, ça commençait toujours par Miz TV. Les Miz TV étaient de qualité, ça dépendait des invités, mais pour vous dire que c'est un catcheur sur lequel WWE compte, et je ne comprends pas pourquoi Funko ne l'avait pas encore fait. Et c'est pareil pour Edge, qui est quand même l'un des plus grands noms du catch américain. Rien qu'à sa réaction, la réaction de la foule quand il est revenu cette année, c'était fou. Eh bien, je ne comprends pas pourquoi on n'avait pas Edge avant. Eh bien, voilà, on a enfin The Miz. Allez, un petit effort, faites-nous Edge. Parce que le prochain catcheur n'est pas Edge, je vous le dis tout de suite, c'est bien ballot. J'adorerais vous présenter Edge. Ça, je vous le dis tout de suite, ça sort tout de suite, je l'ai, tout de suite, c'est précommandé direct. Hein. Mais, alors je fais la collection des pop qu'on appelle des pop gimmickés, c'est-à-dire avec des gimmicks très étranges. Alors c'est pour ça que j'ai la pop de l'Undertaker, j'ai la pop de Kane, j'ai la pop de Finn Balor en démon. Et il me manquait une de ces gimmicks là, on va dire assez proches dans la thématique. Puisque j'ai eu la pop de Bray Wyatt, je l'ai eu. Je l'ai revendue. En espérant, croisant les doigts, qu'ils allaient nous proposer une pop
du Fiend. Et alors là, enfin, alors, ça a été toute une histoire cette figurine. Il faut savoir que je l'ai reçue il y a très longtemps, il y a au moins un mois. Sauf que la boîte est arrivée complètement défoncée. Mais défoncée pas dans le sens de le colis a été éclaté, c'est que le colis avait été trempé dans l'eau. Donc il a dû tomber, je sais pas, dans le transport, dans une flaque d'eau, j'en sais rien. Ce qui fait que la boîte était imbibée d'eau jusqu'à la moitié ici. En gros, vous aviez la couleur blanche et d'un coup vous avez une couleur grise. Normal. Donc assez étrange. Donc j'avais le sticker chromé ici. Sauf que quand j'ai voulu le détacher de l'autre boîte, parce que comme vous pouvez le voir, c'est pas cette boîte là qui est magnifique. Donc j'ai changé la boîte. Et j'ai pas réussi à le décoller correctement. Malheureusement, en fait, quand je le recolle, ça se voit qu'il est recollé, donc j'ai décidé de pas le mettre, c'est pas grave. Je l'aime pourtant, j'aime bien les stickers chromés, mais bon, là je préfère, voilà, pas le mettre. Je trouve que ça fait vraiment moche quand il est à moitié collé là, qui est pas très joli. Je trouve ça moche. Par contre, j'ai pu recoller le stickers WWE, ça à peu près, mais c'est vrai qu'ils étaient tellement bien collés. Et entre temps en fait, parce que moi je l'ai reçu et puis il a fallu le temps que je reçoive cette boîte, donc ça a pris beaucoup de temps et donc bah il était très bien collé quoi le stickers, donc j'ai eu du mal à pouvoir le décoller. Alors le Fiend, si vous ne connaissez pas, le Fiend c'est la gimmick qui fait parler depuis un an chez WWE, même un peu plus. C'est la gimmick donc de l'ancien Bray Wyatt qui est toujours là, mais il a une seconde personnalité qui est le Fiend. Et le Fiend, bah c'est génial quoi, c'est une entrée incroyable, c'est un masque, mais un masque qui ferait peur à n'importe qui. En film d'horreur, ça marcherait dans tous les cas. Et j'adorais. Et quand j'ai vu l'annonce de la figurine, je ne pouvais pas ne pas l'avoir. Moi, grand fan de ce genre de gimmick, du Taker, de Kane, etc., j'étais obligé de la prendre. Et donc je me suis jeté dessus. Alors, la pop a l'air magnifique. Magnifique. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est de la sortir de la boîte. Donc, on va se retrouver juste après. Là, je les sors des boîtes. Et comme ça, on pourra les admirer de plus près. On commence avec la première Funko. Et il s'agit donc de la pop de The Miz. Alors, ils lui ont bien fait son bandana qu'il a maintenant depuis quand même quelques années, qui est très réussi. Ils lui ont fait ses lunettes, qui est hyper représentative, c'est vrai maintenant. Je trouve que ça marche très bien. La pose, comme ça, là, avec le doigt pointé là, comme il le fait quand il arrive comme ça, la claque. Et puis quand il y avait Maryse à côté de lui, qui est peut-être l'une des plus belles catcheuses de l'histoire de WWE. Moi personnellement, en tout cas, j'étais amoureux de Maryse quand j'étais gamin. Quand j'étais gamin, la catcheuse que j'aimais le plus au monde, pourtant c'était une heel, c'était Maryse. Et pourtant les matchs féminins à l'époque, c'était 3 minutes pliées. Hein, le temps que l'arbitre, le temps que les catcheuses arrivent, c'était déjà plié. Mais bon, Maryse pour moi, elle crevait l'écran à l'époque. Et je la trouvais incroyable. Moi, j'adorais Maryse. Bien plus que les Bella, bien plus que, je sais pas moi, Mickie James, tout ça. Enfin, j'aimais beaucoup, mais Maryse, pour moi, elle éclatait de son talent à chaque fois. Et donc, ils ont fait une télé-réalité d'ailleurs avec le Miz. Que je ne regarde pas, donc voilà, je ne regarde pas ça, j'ai pas le temps, j'ai trop de trucs à regarder et je vais pas me regarder des trucs comme ça, c'est quand même pas, mais pourtant je les adore tous les deux, vraiment, voilà, mais c'est pas le genre de programme que je veux regarder, je les aime dans le catch, et j'aimais beaucoup, voilà, quand t'étais en manager, je trouve que c'était pas mal du tout, c'est une belle alliance, mais bon, voilà, ils ont des enfants, etc. en ce moment, donc je pense que ça doit pas être bien évident de pouvoir continuer à faire ça, mais j'aimais bien, moi, cette alliance des deux, et je trouve que la pose est magnifique, la tenue est magnifique, je trouve que la coupe de cheveux est très ressemblante à celle du Miz, donc elle marche très bien. Les lunettes sont magnifiques, ça faut le reconnaître, les lunettes sont magnifiques. Le awesome vraiment bien écrit, bien lisible. Les lunettes sont nickel. Elles sont bien, ils ont vraiment fait voilà un verre de lunettes, parce que des fois il y a eu des lunettes qui étaient transparentes, là c'est plus le cas maintenant. Sa veste est nickel, la pose est nickel. Enfin, pour moi personnellement c'est une pop que je recommande à la génération NT1 qui comme moi a commencé le catch avec cette génération là et qui a vu émerger le Miz quasiment. Il était déjà là depuis quelques temps, mais disons que quand on est arrivé c'était son pinacle, parce qu'il était champion par équipe et il était vraiment à ce moment-là, c'était les tout débuts, parce qu'après il faut se dire, après il a fait des rivalités horribles, hein, une rivalité avec John Cena où il s'était mis avec un logo là anti-Cena, là c'était pas bon du tout. Puis après il a enchaîné des trucs bâtards, et puis derrière là il découvre le succès avec les titres mineurs qu'il avait vraiment fait, et puis son alliance avec Big Show qui était incroyable. Enfin, moi c'est un catcheur que j'admire énormément, donc j'étais obligé de l'avoir. Obligé celui-là. Et alors, celle-là, bon. La pop du film. Quelle figurine. Ils ont même fait le blouson bien métallisé comme ça là. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah non mais elle est magnifique. Et le visage. Le visage. Qu'est-ce qu'elle est incroyable. Non mais regardez-moi ce visage. Regardez-moi ce visage. Franchement, elle est pas incroyable cette figurine. Ils ont bien respecté, donc il a bien les dreadlocks comme la Bray Wyatt, hein, depuis des années. Il a
sur ses gants, écrit bien Hurt, donc comme c'est écrit sur ses gants, voilà. Ils ont même fait quand même, vachement dans le détail. Vous voyez, vous avez tous les doigts, quoi. Et bah les doigts, ils sont pas d'une pose similaire dans les deux, quoi. Il est légèrement en action pose, c'est-à-dire qu'il a pas les pieds droits. Comment je pourrais vous montrer ça avec The Miz, par exemple? Est-ce qu'il a les pieds droits? Oui, il a les pieds droits, vous voyez. À peu près, enfin, en tout cas, voilà, il a les pieds normaux. Et lui, il est vraiment en position en avant, il marche en avant. Donc elle est plutôt réussie de ce côté-là. Le pantalon, très caractéristique, le rouge machin, magnifique. Les bottes, les grosses bottes, parce qu'il a, en fait il a pas des bottes, il a des petites bottines, je sais pas trop comment expliquer, des grosses chaussures là, des chaussures en plus quand il te matraque comme ça là, avec le mandible claw aussi quand il te prend enfin elle est incroyable. Ils ont bien pensé donc à bien mettre les sangles comme ça qui tiennent son masque, et puis là les ouvertures, la bouche comme ça là, regardez-moi ça. Ça je le ferai pas en vrai, hein, parce que je toucherai absolument pas à son masque, nom de Dieu, il est affreux son masque, hein. Enfin, il est affreux, il est magnifique, mais il est affreux, faut le reconnaître. Je pense que c'est un des masques les plus effrayants qu'a fait WWE. Pourtant ils en ont fait, hein. Kane a eu des 2 ou 3 masques différents, et ben celui-là c'est un chef-d'œuvre ce masque, c'est un chef-d'œuvre, et celle-ci quand ils l'ont annoncé, il me l'a fallu obligatoirement. Donc, ben dites-moi vous quelle est la figurine que vous préférez. Pour moi il n'y a pas de débat, c'est celle du Finn, parce que c'est le Finn, parce que c'est la figurine la plus jolie des deux. Alors c'est une exclue, donc elle sera sur Amazon, ou elle sera sur Popculture, donc si vous la voulez, bah, vous pourrez peut-être la trouver sur Amazon à un moment où elle sera proposée, en tout cas Amazon France, parce que sur Amazon.com je crois qu'elle est déjà disponible. Et c'est une figurine qu'il vous faut, quoi. Il vous la faut. Si vous êtes fan de WWE, alors après le Finn a été pas mal esquinté ces derniers temps, mais ça reste le Finn, quoi. Le Finn, c'est peut-être une des meilleures gimmicks de ces dernières années, donc ne vous en privez pas. Voilà, bah j'espère que la vidéo vous aura plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Le lien YouTube, bah, il est toujours dans la description, c'est pour me soutenir. Et merci du fond du cœur à tous ceux qui le font. Et quant à nous, bah, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!